Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Te célébrer, Adonai. Tu es le Père, De tous ceux qui ont le Fils en en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Nos mains. Est-ce que tu peux lever tes mains devant le roi, devant celui qui est au-dessus de tout? Te célébrer, Adonai. Tu es le Tu es le Père, Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Nos mains. Sont Réalise ce que tu chantes. levées, nous voulons Tu te présentes devant ton Père. Ina Saifai. te célébrer, Adonai. Tu es le Le Père, Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Nos mains. Mains sont levées, Oui, nos mains sont levées vers toi, Abba. t'élever, t'adorer. T'adorer. Te célébrer, Adonai. Tu es le Le Père. Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Oh, tu es Dieu. Tu remplis. Les cieux, Reçois, reçois l'adoration. Tu es Inayasae, notre victoire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et reçois, reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé dans les cieux. Rempli de grâce et de paix. Oui, chante-le avec ton cœur. environné De louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi, Seigneur, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour, quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières. Reçois, 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 Seigneur. Alléluia. Tu es notre victoire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois, reçois, reçois l'adoration. Chante avec ton esprit, chante comme un esprit. L'année Safaïde. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé. Chante-le avec tout ton amour et toute ta force. rempli de grâce et de paix. Yes. Environné de louanges et de feu. Pourquoi Pourquoi quitter ce palais de bonheur
pour un sentier de misère. Par quel amour, le chemin de ton cœur a su trouver. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Reçois, Emanelaya. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que reconnaître ta majesté. Notre victoire. Oh, digne es-tu, toi le Seigneur. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Le roi, le Seigneur Emmanuel. Le Tout-Puissant, le roi Emmanuel. Le Dieu d'adoration Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Avec les anges. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh,
J'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. Moi j'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. Oh, laisse-moi t'adorer. J'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. Oh, moi j'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. Moi j'adore, Eklaina, l'aîné, moi j'adore, et j'adore, Ika, et j'adore Emmanuel, j'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. Laisse-moi t'adorer. J'adore Emmanuel. Oh, j'adore Emmanuel. Hey, yeah, j'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. C'est toi seul. J'adore Emmanuel. Oh, j'adore. Moi j'adore, oui nous adorons, Emmanuel, j'adore Emmanuel, j'adore Emmanuel, j'adore. Alors que tu adores, il se manifeste. Hey, j'adore. Oh, moi j'adore. Et moi j'adore. Et Calamarines. Oh, j'adore. C'est toi que j'adore. J'adore Emmanuel. Comme les anges nous adorons. Avec les anges nous adorons. Devant le Père nous adorons. Dans nos esprits nous adorons. De tous nos cœurs nous adorons. Et j'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. Les esprits sont connectés à une dimension supérieure. J'adore Emmanuel. Il y a un souffle dans cette salle. Pelariena Saiberia. Oh, j'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel. Il y a le souffle des esprits, le Dieu vivant, le Saint-Esprit. Emmanuel, j'adore. Moi j'adore. Enaina Saï. Et moi j'adore. Moi j'adore. Ina Masaya, où est le Dieu des esprits des prophètes? Celui qui se manifeste dans la réalité. Il ne reste pas sur un trône invisiblement, mais il parle au cœur. Oh Lorinas. Et j'adore Emmanuel. J'adore Emmanuel.
Emmanuel, celui qui est venu au milieu de son peuple, incarné dans le corps, nous qui sommes un temple. Yes, Anela ite la faïda, Iata. Moi j'adore Emmanuel. Tu es venu pour lui rendre un culte. Tu es venu pour l'adorer d'abord. Rappelle-toi cela. Tu lui dois un culte, car il le mérite. C'est ce que tu as dit. Tu mérites l'adoration. Alors ne te fatigue pas de l'adorer. J'adore Emmanuel, oh j'adore, moi j'adore. Chante comme la trompette, résonne, résonne, fais résonner ta louange et ton adoration. Oh Ria Sama, yes. Oh, que ta présence puisse remplir ce lieu. Que tu commences à parler au cœur de ton peuple, même avant que moi je parle. Car si on t'adore, l'esprit de prophétie est dans la maison. J'adore Emmanuel. Oh, j'adore. Et maintenant nous allons dire: je vois Emmanuel. Ah. Je vois Emmanuel. Tes yeux ont été créés pour le voir. Tes oreilles ont été créées pour l'entendre. S'il y a bien un esprit qui est capable d'entendre et de voir Dieu, c'est toi, l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Et je vois Emmanuel. Je vois Emmanuel, je vois, oh je vois, yes. Moi je vois, assis sur son trône, au milieu de nous, débordons-nous. Débord, 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 débord. Je t'aime, Emmanuel. Je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes. Dieu aime entendre aussi. C'est une relation d'amour. Quitte la religion. Il est temps que tu te branches à la fraîcheur. Moi je t'aime Emmanuel. Je t'aime Emmanuel. Emmanuel, je t'aime Emmanuel. Oh je t'aime Emmanuel. Oh je t'aime Emmanuel. Je t'aime. Oh, je t'aime. Merci, Emmanuel. Merci. Si tu n'étais pas incarné, nous serions encore dans le désespoir. Mais puisque tu es venu toi-même, nous savons que nous avons la victoire. Et nous savons que nous sommes rachetés. Merci, merci, Emmanuel. Merci. Merci. Oh. Merci papa. À toi papa. À toi tout l'honneur. À toi toute la gloire. À toi.
Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Yes. Oh. Merci, merci. Merci, Papa. Ainayana Olaïe Ayamana. Merci, merci, merci Emmanuel. Merci Emmanuel. J'adore, j'adore Emmanuel. J'adore. Moi j'adore, moi j'adore. Moi je ne peux que t'adorer. Je suis pas fatigué de t'adorer. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, 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 oh rien qu'Emmanuel, tout pour Emmanuel, oh Emma, Emma, moi j'adore. Laisse-moi adorer, je veux t'adorer, 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 je veux t'adorer. Emmanuel, oh Emmanuel, dis mon Emmanuel, dis mon Emmanuel, Emmanuel, j'adore mon Emmanuel, oh Emmanuel, assis sur son trône, dans la gloire, parmi les anges, dans le corps de son peuple, Emmanuel, oh Emmanuel, ni rien qu'Emmanuel, j'adore Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, 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 assis sur le trône. Emmanuel, Yahweh Emmanuel, oh Yeshua Emmanuel, comme un doux murmure, comme un doux murmure, oh Emmanuel, Emmanuel. Oh Dieu, merci. Est-ce que tu peux profiter pour dire merci à ton Dieu? Il y a certainement quelque chose qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu peux dire merci? Merci à papa. Si je continue comme ça, il n'y aura pas de culte, on va adorer. Moi, je peux faire ça 10 ans, il n'y a pas de souci. Emmanuel, Emmanuel, Malena Saïd, Emmanuel, oh Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu vivant, Dieu vivant, le Dieu vivant, pas un Dieu mort, un Dieu qui répond par la vie. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant, Emmanuel? Oh, mieux que ça, mieux que ça. Emmanuel, c'est pour toi, rien que pour toi, tout est pour toi. Alléluia. Alléluia. J'avais plusieurs messages, Dieu m'a fait changer 3 fois le message. Et donc aujourd'hui, j'aimerais te dire, en anglais on dit no more delay. Plus de délai. Plus de délai. La parole que j'ai aujourd'hui sur le cœur par le Saint-Esprit ne vient pas pour tout le monde. Elle vient pour des personnes spécifiques concernées par ce message. Je parle à des personnes qui luttent avec une parole de Dieu. Peut-être même 10, peut-être même 100. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de vivre des prophéties de Dieu, que Dieu est venu vers toi par des prophètes, soit dans un moment d'adoration comme ça aussi, tu l'as entendu, en lisant ta Bible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il parle. Ne te connecte pas à un Dieu qui ne parle pas. Ne te connecte pas à un Dieu qui ne t'entend pas. Ne te connecte pas à un Dieu qui ne peut rien pour toi. Il a prouvé qu'il méritait l'adoration. Et j'ai eu la confirmation de donner ce message quand elles ont chanté « Tu mérites la louange », mais la deuxième strophe, « Ce que tu as dit, accomplis-le ». Très souvent, ce qui nous désespère, décourage, c'est l'accomplissement, n'est-ce pas? On entend beaucoup de choses. On a prié tant de fois. On a même pleuré. On a même essayé toutes les techniques que le prédicateur nous avait données. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai semé,
J'ai écouté un frère ou une sœur qui m'encourageait. J'ai essayé d'aller plus à l'église. J'ai essayé d'être plus sérieux. Vous savez, chacun de nous, on a cette période-là où on essaye d'être plus sérieux avec Dieu. Closer to God. Comment être plus près d'Emmanuel? Il est déjà en nous. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Il est déjà à l'intérieur et tu es déjà à l'intérieur. Il faudrait que tu puisses commencer à l'invoquer. Pourquoi? Car dans les Écritures, si vous regardez dans Genèse, on dit « Et ils commencèrent pas à prier, pas à adorer, mais à invoquer le Seigneur. » Invoquer, c'est pas prier. Invoquer, c'est pas adorer. Invoquer, en latin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est invocare, prier du dedans. C'est-à-dire prier à l'intérieur. La personne que tu pries, elle n'est pas au ciel seulement. Elle remplit toute la terre, elle remplit tout l'univers. La personne que tu pries, elle est d'abord au-dedans de toi. Tu ne te pries pas toi, mais Dieu a siégé. Il a plu à Dieu de vivre dans ton corps de poussière, dans ton corps de chair, dans ce corps qui tombe malade, dans ce corps qui crie famine, dans ce corps qui peut être si faible. Mais c'est là où il a décidé de résider. Déjà ça, c'est un sujet de louange. Tu ne devrais pas te dire « Oh non, il n'a pas fait ». Déjà ça, Dieu a créé une dimension, une alliance tellement forte où il est dans notre chair. Très souvent, tu peux sentir l'effet de la maladie dans la chair. Très souvent, tu peux sentir l'effet de la fatigue dans la chair. Mais si aujourd'hui, tu commençais à sentir l'effet de Dieu dans ta chair, Dieu est si proche que ça, en fait. C'est vrai que nous, quand nous l'invoquons, nous fermons les yeux, nous pensons à la nuée, nous pensons au trône, et nous regardons et nous disons, Seigneur, l'aide viendra du ciel. Tu as en toi celui qui est dans le ciel, qui règne sur la terre, qui règne sous les mers. C'est-à-dire que quand tu pries, en fait, et que tu sais, et que tu as conscience que Dieu entend toi, tu pries au-dessus des cieux. Tu es même au-dessus du ciel, en fait. Le ciel devient une créature qui sert le Dieu que tu aimes et que tu adores. Le ciel devient une créature qui se présente devant le Dieu que tu sers. Et le ciel dont je parle, ce n'est pas le ciel atmosphérique. Je parle bien d'un endroit spirituel. Je parle bien d'une dimension spirituelle. Et très souvent, c'est parce que nous n'opérons pas de cette dimension que la terre nous attire dans les méandres, dans les bas-fonds, dans l'abysse. Mais aujourd'hui, mon message s'adresse à une personne qui a peut-être désespéré ou qui a une parole de Dieu. Et j'aimerais que tu ailles avec moi dans Ézéchiel 12. Parce que tu vas dire, mais ce prédicateur n'ouvre pas la Bible. Si, on va ouvrir la Bible, ne vous inquiétez pas. Je sais que ce n'est pas conventionnel parfois ici, mais je ne cherche pas à être conventionnel. Je ne cherche pas non plus à faire le gars qui n'est pas forcément religieux, mais je ne cherche pas non plus à être conventionnel. Je ne cherche pas à créer quelque chose, mais je ne veux certainement pas adorer mon Dieu par la religion. Dans la religiosité. Ézéchiel 12, verset 21. La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifie ce proverbe qui circule parmi vous à propos du territoire d'Israël? Le temps passe et aucune vision ne s'est réalisée. C'est pourquoi annonce-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je ferai taire ce proverbe, on ne le prononcera plus en Israël. Dieu dit, dis-leur au contraire, il est proche, le temps de toutes les visions et qu'elles deviennent réalité. En effet, il n'y aura plus de fausses visions ni d'oracles flatteurs au milieu de la communauté d'Israël. En effet, moi l'Éternel, je dirai ce que j'ai à dire et ça s'accomplira sans aucun délai. Oui, de votre vivant, communauté de rebelles, je prononcerai une parole et j'accomplirai, déclare l'Éternel, cette parole. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, la communauté d'Israël dit la vision qu'il a, les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir.
C'est pour des temps éloignés que Dieu prophétise. C'est pourquoi annonce-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles, la parole que je prononcerai s'accomplira certainement, dit le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Si tu y crois, oublie toutes les autres paroles, même si Dieu va les accomplir, vois qu'à partir de maintenant, quand Dieu va s'adresser à toi, il n'y aura pas de délai. Je ne suis pas venu vous tromper. Je ne suis pas venu vous donner des faux espoirs. Je ne suis pas un vendeur de rêves. Je suis venu vous dire que Dieu m'a envoyé ici pour vous annoncer plus de délai. No more delay. Plus de délai. Plus de délai. Je ne sais pas si vous saisissez dans votre esprit. C'est-à-dire que quand Dieu va se manifester à vous, il accomplira sa parole. Pourquoi? Il a indiqué à quel type de peuple il parlait. Des rebelles. Et très souvent, nous, quand Dieu nous parle, on se rebelle parce qu'on a envie que Dieu fasse à notre façon. C'est plus facile. C'est plus facile que Dieu fasse à ma façon. Parce que je suis en sécurité. Quand c'est fait à ma façon, j'aime bien. Parce que c'est en sécurité que j'aime être. Mais j'aimerais vous dire que Dieu va vous sortir de votre confort et va vous sortir de votre familiarité avec lui. Et il va un peu secouer la vision poussiéreuse que vous avez de lui. Dieu n'est pas aussi barbu que moi, en train d'être assis sur un trône et d'être comme ça, avec un petit triangle et faire « Oh !» Dieu n'est pas ce Dieu-là, à moins que tu le veuilles. Moi, je ne veux pas d'un Dieu qui ne peut pas me parler. Moi, je ne veux pas d'un Dieu qui ne peut pas se manifester à moi. Moi, je ne veux pas d'un Dieu qui ne peut pas m'utiliser. Non, j'en veux pas. J'avais déjà dit à Dieu, j'avais dit, Dieu, si tu me prends de là où tu es avec moi pour me mener là devant, tu dois parler. Et clairement. Et ce n'est pas un ordre que je donne à Dieu. En fait, Dieu aime des personnes qui le prennent au mot. Et pour le prendre au mot, il faut que tu crois aujourd'hui qu'il n'y aura plus de délai dans les paroles. Dieu veut accélérer l'accomplissement de vos paroles. Dieu veut vous donner la victoire. Pourquoi? Parce que peut-être même vous-même, même vos propres pensées deviennent votre ennemi. Et dit, c'est pour quand la parole de l'Éternel? Dieu a parlé il y a longtemps. Ça fait long maintenant et Dieu te regarde. Je n'ai pas dit que Dieu ne t'éprouvera plus par la patience. Je n'ai pas dit que Dieu ne te fera plus passer par la persévérance. Mais ce que je suis venu te dire, c'est qu'il y a un Dieu qui fait des choses sans délai. On dirait que vous me... Hein? Moi, j'aime prêcher dans le bruit. J'aime pas prêcher... Non. J'aime un peu le bruit. J'aime le boucan. Donc, j'aimerais que vous compreniez que Dieu se présente à vous ce matin avec cette promesse indéniable. Je vais plus agir doucement. Je vais augmenter le débit. Pendant que je parle, je vois un robinet qu'on ouvre et on augmente le débit du flot. Il y a un débit qui est en train de se libérer et d'accroître sa pression. Tu as été peut-être sous la pression des problèmes. Tu as été peut-être sous la pression de la tristesse. Tu as été peut-être sous la pression de la difficulté. Tu sais peut-être même pas où te tourner, ni à gauche, ni à droite. Mais je te parle d'un Dieu qui marche avec toi soudainement. Il fait quelque chose sans délai. Je vous ai déjà beaucoup prêché le Dieu qui vous demande de persévérer, de mourir à vous-même, de croire. Maintenant, je viens aussi avec une bonne nouvelle. Dans cette saison, no more delay. Plus de délai. En tout cas, moi, je prends cette parole parce que j'ai besoin d'un service express de Dieu.
où Dieu vient d'une manière express pour faire quelque chose. J'ai besoin de voir Dieu se manifester sans délai. Il parle, et comme on dit, au tac au tac, au tic au tac, au toc au toc, tout ce que tu veux. Il vient et il fait quelque chose. C'est la deuxième fois que je viens te dire ça. Quand Dieu parle 2 fois, c'est certain. Quand Dieu parle 2 fois, ça veut dire qu'il veut vraiment le faire. J'avais 3 messages. C'était pas ça que je voulais prêcher. Mais pendant que je me suis trouvé là, c'est ça qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Et pendant que j'étais en train d'adorer, le Seigneur dit non, c'est ça que tu dois leur dire. Je veux agir dans leur vie, mais tout ce que je veux, c'est qu'ils me prennent au mot. Toi, ta part, c'est de le prendre au mot. Comme ça, vous verrez s'il a menti ou pas. Parce qu'il a dit, il y a des oracles menteurs. Il y a des prophètes menteurs. Mais je crois que vous avez marché avec moi. Vous avez vu que dans le prophétique, je peux avoir des failles en tant qu'homme, je suis un homme. Mais dans le prophétique, je ne joue pas avec Dieu. Quand Dieu me parle, je dis. Et ça s'accomplit parce que c'est Dieu. Quand je parle, c'est pas pour rigoler. Je parle et je veux donner de l'espérance au peuple, de la foi au peuple. Je veux consoler le peuple parce qu'il est déjà sous la pression des problèmes. J'aimerais que tu comprennes que pendant que tu as adoré là, si tu avais les yeux ouverts pour comprendre ce que Dieu était en train de faire, les chaînes qui étaient en train de tomber, les limitations qui étaient en train de se reculer, les familles qui étaient en train d'être bénies, le travail qui était en train de prospérer. Tu ne sais pas. Toi, tu étais là, tu adorais. Pendant que tu adores, il y a des anges qui moissonnent des choses pour toi et qui les font descendre dans ta vie. La meilleure façon de faire travailler les anges, c'est d'adorer. Toi, t'adores ton père et tout d'un coup, le père dit, hey, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a besoin? J'ai envie de me manifester à lui. Je dis que cette parole n'est pas pour tous, mais elle est pour toute personne qui peut la saisir. Cette parole, elle n'est pas pour tous, mais elle est pour toute personne qui peut la saisir, parce que la foi peut tout saisir. La foi, c'est la main avec laquelle tu te sers dans la maison de Dieu. La foi, c'est la main avec laquelle tu touches Dieu. J'aimerais que dans cette saison, tu viennes témoigner ici. Et que tu viennes dire, Dieu a été bon pour moi. Je ne pensais pas qu'il serait bon de cette manière. Même quand j'avais dit bon, moi je m'étais fait toute une idée, tout un film. Mais Dieu m'a surpris, agréablement surpris. Il a changé mes efforts en douceur. Dieu va venir comme une caresse douce. Il va venir doucement mais sûrement. Oui. Je prêche un Dieu vivant. Je ne prêche pas un Dieu mort. C'est pour ça que je voulais que vous profitiez de l'adoration. Ce genre d'adoration, normalement, on peut quitter sans message. Si on n'est pas religieux, on peut quitter sans message, en fait, parce qu'on a donné à Dieu et on rentre. Et Dieu fait ce qu'il a à faire. Parce que les dimanches, très souvent, on vient et on s'attend à une parole. Mais normalement, si on dit rendre un culte, la première chose, c'est lui qui doit être intéressé. Mais très souvent, on ne va pas se mentir, quand nous venons en disant, parce que quoi, le lundi, le mardi, très souvent, peut-être, on n'est pas connecté, donc on se dit, on va un peu se rafraîchir à l'église du Seigneur, on va prendre la force de nos frères et de nos sœurs, on va prendre la force de Dieu, et on va recontinuer toujours comme ça, quitter ce système-là. Dieu parle lundi, Dieu parle mardi, Dieu parle mercredi, Dieu parle jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ce dimanche, commence à te dire, si dans la loi, il y avait un jour où tout devait revenir au Seigneur, dans ta vie, s'il y a bien des moments où tu dois t'arrêter, il faut aussi que tu puisses t'arrêter et dire, Seigneur, là, je m'arrête et je te rends gloire. Pourquoi? Parce que la vie nous pousse à travailler, à faire plein de choses, à toujours être occupé. Et donc, tu dois laisser ces occupations comme Marie et aller au pied de Jésus et l'adorer et dire, oui, il y a encore des choses sur la table. Je dois ranger. Il y a des invités. J'ai plein de choses à faire. Mais je veux m'arrêter quelques minutes. Je veux m'arrêter un instant. Et je veux dire à Dieu merci. Je veux m'arrêter un instant et je veux lui rendre la gloire.
Et si tu arrives à lui faire, on va dire, à faire cela, petit à petit, tu vas voir que tout d'un coup, ta vie sera que de rendre gloire à Dieu. Tu auras toujours un moment dans ta vie où tu t'arrêtes. Tu auras toujours un moment dans ta journée où ton esprit va s'arrêter sur Dieu, il va dire non, tu es digne d'être adoré. Tu vas lui donner les louanges, tu vas l'adorer, tu vas lui rendre l'honneur. Parce que quand l'ennemi a fait ce système où on doit t'occuper, et tu es fatigué, et tu n'as plus le temps pour prier, tu n'as plus le temps pour louer, mais tu as le temps pour te plaindre. Tu as le temps pour dire à Dieu, ouais, allez, fais vite, hein. Comme s'il était un garçon de course. Mes amis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme, hein. Dieu, c'est pas un petit gamin, comme on dit. Hein. C'est pas un petit gamin. Dieu, c'est pas un petit gamin. Dieu, c'est Dieu. Et même si je ne suis pas religieux, Dieu, c'est Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Et aujourd'hui, il n'est pas venu jouer avec vous. Il est venu vous dire, no more delay. Mais est-ce que quand tu vas passer cette porte, ta vie va prouver ce message ou tu vas encore lutter avec ce message jusqu'à ce que tu vas croire? Parce qu'en fait, le but de la vie d'un homme sur la terre, c'est de croire. À part d'aimer, c'est de croire. Dieu te passe par toutes ces épreuves pour qu'à la fin, tu n'aies plus du mal à croire en Dieu. Parce que très souvent, on croit très fortement aux faits. N'est-ce pas, avocat? On croit très souvent aux faits parce qu'on a besoin des faits. Les faits, c'est là. On a besoin des faits. Là, c'est un fait. Eh, mon pote, c'est un fait. Donc, comprenez. Dieu ne s'appuie pas que sur des faits ou des réalités. Dieu peut créer d'autres faits et d'autres réalités dans ton moment difficile. Mais il est plus facile pour nous de croire en ce que nous voyons. Il y a peut-être beaucoup de saint Thomas parmi nous. Je croirai quand je verrai. Si je vois un peu plus, alors je vais voir et je vais voir si je peux m'appuyer sur Dieu. Et il y en a même qui me disent, je suis comme saint Thomas, je crois que c'est ce que je vois. Mais même lui s'est retrouvé devant le sang, la côte, la main trouée de Jésus. Même lui a dû reconnaître. Et au moment où il a fait « Oh, mon Seigneur et mon Dieu », Dieu a disparu. Parce que pour ce genre de personnes, Dieu disparaît. Dieu vient pour un peu les secouer et puis il disparaît. Mais moi, je t'annonce un Dieu qui ne part pas. C'est pour ça qu'on a chanté Emmanuel. Moi, je t'annonce un Dieu qui est vraiment à l'intérieur de toi et avec qui tu vis. Et qui influence toutes tes réalités. Et qui influence toute ta vie. Tu peux travailler en tant qu'avocat avec Dieu. Tu peux travailler en tant que docteur avec Dieu. Tu peux faire des grandes choses dans le monde séculier avec Dieu. Tu peux être artiste avec Dieu. Tu peux le faire. C'est ce que Dieu veut. Quand tu es là, tu dois le représenter. Tu ne représentes pas tes intérêts. Toi, en tout cas, tu ne représentes pas tes intérêts. Peut-être d'autres, oui, mais pas toi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, c'est pas toi. Même si toi, tu as pensé prendre ces études, même si toi, tu as pensé prendre ce chemin, en fait, c'est Dieu qui t'a guidé dans ce chemin. Et ce chemin dans lequel tu es en train de marcher sera aussi une voie par laquelle d'autres verront le Seigneur, verront Emmanuel. Et c'est pour ça que tu dois payer le prix de ton chemin. Est-ce que tu peux payer le prix de ton chemin? Comment s'appelle ton ami? Caroline. Vous permettez que je parle 2 secondes sur vous? Ça ne vous dérange pas? Vous croyez en Jésus, hein? Le Seigneur... Oh, mon pote. Ça va? Je croyais qu'elle allait prophétiser, mais elle n'a pas voulu prophétiser. Le Seigneur
va faire quelque chose dans vos vies, dans votre vie, c'est qu'il va augmenter la paix. Vous avez besoin de paix et de sortir de certaines angoisses, certaines peurs, certaines questions. Où va ma vie? Que ferai-je? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qui Dieu placera à côté de moi? Comment je vais avancer? Allénosaïda. Est-ce que je peux avancer? Oh mince. Elle ne pensait pas que c'était comme ça. On va dire, est-ce qu'on m'a parlé? On ne m'a pas parlé. Hein? Oui, parce que elle a toujours ce problème-là. Elle dit quelque chose. Non. On ne se parle pas. Je la boude d'ailleurs. Donc comprenez une chose. Dieu veut venir dans votre vie et saisir votre réalité. Parce que vous l'adorez, mais c'est comme s'il est un peu loin. Mais dans votre cœur, vous savez, mais vous voyez tous les autres autour de vous être exaucés. Et vous, vous dites, ah, et même quand vous priez pour quelqu'un d'autre, ça marche. Et quand vous priez pour vous, on dirait, mais le Seigneur me fait attendre. Et c'est ça, attendre. On dirait que je vous vois comme à l'arrêt d'un bus et vous attendez. Avec plein de projets dans le cœur, avec plein d'idées dans le cœur, avec plein de grâce dans votre vie. Mais je ne sais pas où aller, la vie est un peu lourde pour moi. Les nuages vont se dissiper. Vous allez mieux dormir à partir d'aujourd'hui. Il y a la paix qui va rentrer dans votre cœur. Il y a la paix qui va faire un travail parce que c'est par la paix que le diable est écrasé. Vous ne voyez pas peut-être que parfois vous êtes un peu naïf, désolé de vous dire cela comme ça, mais vous êtes saisi par votre naïveté, vous donnez crédit trop vite à des choses. Et puis vous êtes déçu. Et puis vous êtes à côté d'une personne et on révèle les vrais visages. Vous dites, oh, je ne pensais pas que c'était comme ça. Et puis on profite de votre bonté. Parce que vous avez une très grande bonté. Et là maintenant vous commencez à vous fermer. Parce que vous dites, non, on ne m'aura plus. Fermez pas votre cœur. Parce que Dieu a des rendez-vous divins pour vous. Amen. Dieu veut venir essuyer des larmes secrètes dans votre chambre, dans votre salon. Est-ce que vous conduisez? Parce que je vous vois dans la voiture en train de... Anaya sonné, Léa. C'est Caroline, c'est ça? Tu es l'as de trêve, hein? Caroline. Oh, Caroline. Ouais, pour les religieux, bonjour. Donc comprenez une chose. Dieu va s'occuper de votre cas. Vous n'avez pas vu votre pied ici en vain. Ça n'a pas été une lutte en vain. C'est comme si je voyais que vous pouviez venir bien avant, mais vous n'avez pas pu venir avant. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous auriez pu venir bien avant, mais c'est maintenant que Dieu a ouvert la porte, je vais dire comme ça. Est-ce que tout ce que je vous ai dit, ça parle à votre cœur? C'est correct, je ne vous ai pas menti. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Quand je pose une question, ce n'est pas parce que j'ai peur ou parce que je ne crois pas que Dieu m'a parlé. Je veux laisser les gens me contredire s'il y avait une contradiction. Mais vous voyez, à chaque fois que je le fais, il n'y a pas de contradiction parce que je dis les paroles que Dieu dit dans mes oreilles. Je vois vraiment le Dieu de paix partir avec vous de cette vie et commencer à venir fixer des choses dans votre vie. Je n'ai pas dit que tout sera facile. Mais vous allez voir que Dieu va commencer à régler des choses et même votre intimité avec Dieu va commencer à se faire. Et vous allez découvrir certaines notions de votre appel. Parce que vous n'êtes pas appelé seulement à être assise là, vous avez beaucoup de dons à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de grâce en vous. Et des fois, vous dites, vous avez un problème, c'est votre polyvalence. Vous savez faire beaucoup de choses à la fois. Alors on ne sait plus quoi faire après. Mais Dieu va vous aider. Toi qui connais ton ami, c'est correct. Je vais m'arrêter là parce que sinon on va dire, il s'est arrêté que sur moi. Non, mais sache que quand je me suis arrêté sur toi, Dieu s'est arrêté sur toi aujourd'hui. Ça s'appelle la prophétie. Hey, Naya. Là maintenant, les gens disent, c'est à qui tour, je continue le message. Donc comprenez une chose. Comprenez une chose. Le Seigneur voit vos gesticulations. Beaucoup ici, je vous vois comme vous gesticulez avec Dieu. J'aime
raconter une histoire que je raconte à ceux qui me connaissent. C'est un homme qui est en train de se noyer. Et il y a son ami qui le regarde. Et il y a d'autres personnes qui voient la scène mais ne savent pas nager. Et ils disent au gars qui sait nager, mais pourquoi tu ne vas pas le chercher? Et le gars reste en silence. Et puis maintenant, quand la personne est en train de se noyer et de couler, la personne court, va la chercher et la ramène. Et maintenant, les autres qui sont à côté disent, pourquoi tu as attendu que la personne là coule pour aller la chercher? Et la personne a répondu, si j'avais été trop tôt, cette personne aurait gesticulé et peut-être qu'on ne serait pas revenu. Parfois, en fait, ce qui t'embête, c'est tes propres efforts que tu essayes de faire pour voir Dieu. Calme-toi et dis parfois à Dieu seulement ta volonté, Seigneur. Fais ce que tu as à faire. Mais si tu fais cette prière, il ne faudra pas t'étonner que Dieu vient faire ce qu'il a à faire. Je vois une autre grâce prophétique s'ouvrir pour toi en cette saison. Et Dieu va t'amener dans des temps de sacrifice, dans la prière. Parce que le Seigneur veut t'utiliser dans une nouvelle dimension. Et le Seigneur me dit, on essaiera une chose dans cette saison. Te faire croire que Dieu ne parle pas par ta bouche. Que Dieu ne t'a pas appelé. On va essayer de s'opposer à ton appel dans cette saison. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu va prouver qu'il est avec toi. Et tu vois comme cette respiration où voilà, tu te dis, Seigneur, on dirait que tu m'étouffes. Non, Dieu t'amène dans l'endroit où l'homme n'aura plus de pouvoir sur toi parce que tu as encore trop le poids des paroles. Écoute-moi ce que les hommes disent sur toi et crois en ce que Dieu dit sur toi parce qu'aujourd'hui, no more delay. Dieu va montrer qu'il a mis sur toi l'huile de prophétesse et qu'il met des paroles dans ta bouche. Mais il t'amène à l'endroit du sacrifice. Ça fait mal l'endroit du sacrifice. Mais si Dieu te fait mal, aucun homme ne pourra te faire mal. Si Dieu te brise, aucun homme ne pourra te briser. Et tu vois tous ces cris que tu as dans ton cœur, le Seigneur va les sortir dans cette saison. Parce que tu ne vas plus faire seulement ça va bien. Dieu va sortir toutes ces frustrations, tous ces cris, toute cette détresse et va commencer à te donner une dimension de joie. Ne t'étonne pas que dans cette saison, l'ivresse de Dieu va te saisir à des moments où tu t'y attends pas. Tu seras sur ton canapé et tout d'un coup des crises de rire. Je vais te montrer comment ça fait. Lonas. Pelekaïda. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça ou pas? Tu veux rigoler aussi? Mon pote, tu veux rigoler? Voilà. Et c'est comme ça que Dieu va guérir le cœur. Car le cœur joyeux est un bon remède, dit la parole. Nous, c'est le tic-au-tac. On parle et Dieu fait. C'est ce que l'on croit. Parce que Dieu va déjà nous faire persévérer. Dieu va déjà nous éprouver. Donc, dans certains domaines, Dieu fait seulement. Fais seulement. Manifeste-toi seulement. Et ce n'est pas dans les domaines que toi tu veux. Hein. C'est dans les domaines que Dieu veut. Beaucoup de souffrances que vous souffrez, c'est pour cet enfant. Parce que Dieu a oint cet enfant. Et même si il est venu d'une manière qui n'est pas toujours facile et qui a certainement libéré des dimensions de difficulté, beaucoup de souffrances, ce n'est pas pour vous-même. C'est cet enfant. Et je vous vois comme Agar, qu'on a chassé. Et vous cherchez Abraham. Et Abraham vous a donné un peu d'eau. Je vais expliquer ce que je dis. Hein. Et Abraham vous a donné un peu d'eau. Et vous êtes là dans un désert. Je vous vois dans une période désertique. Sèche. Même la nourriture est compliquée. Est-ce que des gens peuvent semer dans sa vie? Est-ce que des gens pourraient semer dans sa vie? Moi, je serais le premier à semer. Tout ce qui viendra ici doit aller chez elle. Tout ce qui viendra ici doit aller chez elle. Donc comprenez une chose, le Seigneur ne vous a pas laissé dans ce désert pour rien.
Le Seigneur ne vous a pas laissé dans ce désert pour rien. Et beaucoup de choses que vous vivez, c'est à cause de cet enfant, parce que cet enfant a l'appel. Même s'il n'est pas venu par les voies qu'il fallait, cet enfant a l'appel. Et Dieu, comme Agar, va transformer votre tristesse, pleure pas, va transformer votre tristesse en joie. Le Seigneur me dit de vous dire encore un peu de temps. Et je mettrai ma main sur toi. Tu n'as pas besoin de fuir ce pays, tu n'as pas besoin de fuir là où tu es. D'ailleurs, tu es comme emprisonné. Est-ce que je peux prier pour toi? Tu peux la lever. Seigneur, dans cette situation, ça ne nécessite pas beaucoup de paroles. Je te demande d'agir dans sa vie. Je te demande de mettre ta main sur sa vie. Je te demande de venir récupérer des choses qu'elle ne peut pas récupérer. Je te demande de lui donner d'accéder à des choses qu'elle ne peut pas accéder. Tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu lui obéisses quand il va t'ouvrir les portes. Tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que maintenant tu fasses, même si c'est difficile, ce qu'il te demande que tu fasses. Parce que sinon, ça sera plus corsé. Et Dieu ne veut pas que tu sois dans cette course-là de corset parce qu'il a un plan pour ta vie. Et le plan qu'il a pour ta vie, ce n'est pas dans le premier chemin que tu as pris avec cet homme. Et je crois que tu le sais. Je ne sais pas si ton cœur y était encore un peu attaché, mais Dieu veut ouvrir une autre porte. Et je vois deux pays, l'Angola et le Congo. Je ne sais pas pourquoi je vois ces deux pays, mais je crois que Dieu vous bénira dans ces pays-là aussi. Et Dieu vous fera grâce dans ces pays-là aussi. Mais Dieu ne fera pas ça seulement là-bas. Dieu va commencer. Quand vous verrez que vous irez dans ces deux pays, comprenez que vous êtes dans une nouvelle saison pour vous. Parce que Dieu va ouvrir ça soudainement. Je prie, Seigneur, que tu aides ta servante et que tu lui montres le chemin à suivre. Et que quand elle aura ce chemin, donne-lui la force de te suivre. Il y aura des tentations de retourner en arrière. Il y aura des tentations de vous faire reculer. Parce que l'ennemi n'aime pas quand on avance. Mais vous, persévérez. Encore un peu de temps. Et soudainement, l'éclaircie va ouvrir. Et je vois le mois de février. Et je crois que Dieu va faire quelque chose dans le mois de février aussi. Pour vous. Dieu va souffler. Je n'ai pas dit que c'est seulement là-bas qu'il va faire. Mais je vois Dieu déjà aller en février. Est-ce que quelqu'un de votre famille ou vous-même ou votre fils est venu en février? C'est quoi février pour vous? Tu as perdu un enfant en février. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, Dieu recommence là où il y a la mort. Le chemin que vous voulez prendre, il faut se laisser Dieu ouvrir un autre. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Moi, je vous dis juste la parole du Seigneur. Après, vous pouvez être mal avec moi ou si vous voulez me parler après à la fin, il n'y a pas de souci. Mais vous devez comprendre que le Seigneur va ouvrir un autre chemin et Dieu veut vous bénir. Mais ça ne sera pas par le chemin que vous empruntez parce qu'il est trop rugueux, trop difficile. Et plein de déceptions et vous êtes seul dans ce chemin. Très seul, très isolé, même entouré mais vous ne sentez pas l'amour. Et Dieu veut se manifester comme le Dieu d'amour et de miséricorde dans votre vie. C'est pour ça que je ne fais pas ce geste pour qu'on voit que je suis gentil. C'est pour amener Dieu à faire des choses dans votre vie, à souffler dans votre vie, à amener la miséricorde. Quand ça va venir vers vous, une chose sera certaine. C'est que ça amènera un vent doux dans votre désert. Et soudainement, vous allez voir le jardin de Dieu et boire à sa source. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alona Salveras. Est-ce que quelqu'un a compris la parole d'aujourd'hui? No more delay.
Dieu veut accélérer les choses. Dieu veut faire des choses. Dieu veut avancer dans votre vie avec vous autrement. C'est pas qu'il n'y aura plus de combat. C'est pas qu'il n'y aura plus de doute, mais présentez-lui cette parole et croyez-y fermement. Et soudainement, cette parole ouvrira quelque chose pour vous. Est-ce que vous pouvez vous lever? On a fini. Aujourd'hui, je suis venu comme un prophète rapide annoncer des paroles. Seigneur, tu as dit que tu ferais des choses sans délai. Et je crois que dans cette semaine, il y aura déjà des témoignages que tu feras des choses sans délai. Tu vas parler sans délai. Tu vas te manifester sans délai. Tu vas agir sans délai. Tu vas ouvrir des portes sans délai. Tu vas bénir sans délai. Tu vas faire grâce sans délai. Tu vas faire miséricorde sans délai. Tu vas guérir sans délai. Tu vas faire quelque chose paisiblement sans délai. Là où nous serons en train de patienter et de persévérer, tu nous donneras la force. Mais tu vas aussi dans cette saison ouvrir la porte du sans délai. Que les dimensions angéliques qui doivent travailler dans le sans délai commencent à entrer dans les maisons, dans les foyers, dans les vies, dans les familles, dans les finances, dans les projets. Et que Dieu fasse. Et que Dieu fasse. Et que Dieu fasse. Et que toute personne qui bénira cette femme, tu puisses te souvenir de lui et le bénir en retour. Alors que moi j'ai dit tes paroles, alors que moi je me suis présenté, toi maintenant manifeste-toi. Toi maintenant souffle. Toi maintenant fais des choses comme personne ne peut les faire. Au nom puissant de Jésus le Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bon dimanche dans la présence du Seigneur.